Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les experts donc en marge du forum sur la coopération sino-africaine se tient à Beijing en Chine. Le président de la République, Paul Kagame, a eu des entretiens ce mercredi avec ses homologues au Havel. Et maintenant, je vous prie de suivre le commentaire de Kassim Youssouf. Le bureau de la présidence de la République a indiqué que ces entretiens se sont focalisés sur l'élargissement de l'excellente coopération existant déjà entre le Rwanda et ses pays, les Seychelles et le Kenya. Le président du Kenya, William Ruto, a posté sur sa page X que le Rwanda est un partenaire très important du Kenya et que les deux pays, le Rwanda et le Kenya, partagent l'histoire et la culture, ajoutant également que les deux pays ont en commun la même vision, celle des pays membres de la communauté est-africaine, surtout en ce qui concerne l'intégration régionale, le commerce et les échanges entre les populations. Le président William Ruto a en outre fait observer qu'il a échangé avec le président Paul Kagame à propos de la candidature de Raila Odinga au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Les deux chefs d'État participent au forum sur la coopération sino-africaine où est évoqué de nouveaux partenariats économiques, le développement des infrastructures et la coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a indiqué mardi que l'accélération des changements fait entrer le monde dans une nouvelle période de turbulence et de transformation et que l'essor collectif du Sud global représenté par la Chine et l'Afrique a un impact profond sur le développement humain. Le sommet Chine-Afrique est considéré comme une plateforme où les dirigeants des pays d'Afrique et de la Chine font converger leurs idées sur ce qui doit promouvoir davantage la coopération entre les deux parties. Le président de la République, Paul Kagame, est parmi ceux qui ont été invités aux cérémonies d'ouverture officielle de ce sommet. Il est prévu que le président Kagame aura des entretiens avec le président Xi Jinping. La Chine est en tête du classement des pays qui investissent davantage au Rwanda. L'agence rwandaise de développement RDB indique en effet qu'elle a enregistré depuis 2019 des investissements chinois évalués à 1,1 milliard de dollars américains et la grande partie est placée dans le secteur industriel, dans la construction et l'immobilier et dans l'extraction minière. Le gouvernement chinois est le bailleur de fonds des travaux de réhabilitation de l'hôpital de Masaka qui aura la capacité de 837 lits et deviendra le centre hospitalo-universitaire de Kigali. Depuis 2000, le forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu 3 fois à Beijing en 2006, à Johannesburg en 2015 et encore une fois à Beijing en 2018. Les résolutions de ce sommet et le plan d'action 2025-2027 seront communiqués au cours du présent sommet. En marge de ce sommet, le Rwanda et la Chine ont signé des accords de partenariat visant à élargir la coopération en matière de développement. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ont par ailleurs participé à la conférence des ministres qui a préparé le sommet des chefs d'État et de gouvernement dont les travaux débutent ce mercredi 4 septembre et c'est jusqu'aussi courant. La direction de la ville de Kigali annonce avoir des projets auxquels elle va porter toute son attention au cours de 5 prochaines années, notamment le projet de construction d'un quartier écologique, Green City Kigali, à Kinyinya, dans la ville de Kigali. Kassim Youssouf. Les grands projets que la ville de Kigali envisage au cours des 5 prochaines années concernent la réhabilitation de la gare de Nyabugogo, la mise en place d'un système de récupération d'eau de pluie qui provient des maisons d'habitation pour la traiter et servir à autre chose, l'extension en longueur des grandes routes nationales et celles reliant les districts et la construction d'une ville verte, Green City Kigali, sur 600 hectares à Kinyinya en district de Gasabo,
projet de préservation de l'environnement qui va s'étendre également à d'autres parties de la ville de Kigali. Nous voudrions rappeler aux habitants de la ville de Kigali que lorsqu'un arbre est planté, il devient automatiquement un bien public et son utilisation doit faire l'objet de discussions pour trouver un compromis. Il n'est pas permis aux habitants d'abattre les arbres sans autorisation. Si un arbre est abattu, une amende de 5 000 à 1 million de francs rwandais est infligée aux responsables de cette action. La ville de Kigali envisage en outre, au cours des 5 prochaines années, la construction pour environ 10 000 habitants des logements décents à prix abordable. La ville de Kigali prévoit aussi la construction des routes aériennes afin de désengorger la circulation et le reboisement où environ 5 millions d'arbres de différentes espèces seront plantés. On passe maintenant à la rentrée scolaire où les commerçants sont très heureux tandis que certains parents se plaignent à cause du prix qui tend à augmenter considérablement. Au centre commercial de Nyarugenge à Kigali, pendant la période de la rentrée scolaire, de nombreux parents se hâtent pour acheter des fournitures nécessaires à leurs enfants qui s'apprêtent à retourner à l'école. Cette période est particulièrement bénéfique pour les commerçants qui vendent des articles scolaires ainsi que pour ceux qui offrent des services tels que la couverture des cahiers. L'avantage est que le prix d'un cahier de 600 francs augmente de 100 francs lorsqu'il y a la couverture et l'étiquette. Et par jour, j'offre le service de couverture et d'étiquette pour plus de 1000 cahiers pendant la période de la rentrée scolaire. C'est donc un grand profit. Normalement, on fait le commerce de divers articles, mais autour de la rentrée scolaire, c'est uniquement ou bien particulièrement le matériel scolaire que nous vendons, voire les cahiers, les papiers et tout ce qui va avec. Et il y a une très grande différence et c'est bien pour nous. Pour certains parents, il est presque impossible d'acheter tout ce dont ils ont besoin pour leurs enfants, car les prix de fournitures scolaires augmentent légèrement, voire considérablement, pendant la période de la rentrée scolaire. Par exemple, Kondamahoro qui coûtait 350 ou 400 francs, le cahier de 200 pages, le prix a augmenté jusqu'à 550. Il serait convenable que ces prix soient revus à la baisse. Les cahiers et cartables sont chers. Je l'ai vu moi-même. Le prix a augmenté autour de 2000 pour les cartables. Et moi, par exemple, comme enseignant, lorsqu'un enfant qui est censé amener 10 cahiers à l'école en amène 2 seulement, ça perturbe l'enseignement, mais on leur accorde un temps pour s'en procurer car tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Il est souvent constaté que de nombreux parents se plaignent du prix des fournitures scolaires à l'approche de la rentrée scolaire. Cependant, les commerçants affirment que les prix ne sont pas nécessairement plus élevés, mais qu'il y a moins de marge de négociation car les achats sont urgents et indispensables pour les parents. Ils comparent cette situation à d'autres périodes de l'année comme les achats de Noël où les articles sont également en forte demande. Selon certains vendeurs de fournitures scolaires, il serait préférable que les parents se préparent à l'avance et épargnent pour éviter ces plaintes au moment de la rentrée scolaire. Indépendamment de notre volonté, voilà, nous sommes à la fin de notre édition. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.